Hello, c'est une veste Pokémon. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée se passe bien au niveau taf et au niveau études éventuellement, pour ceux qui sont encore au lycée, collège, université, tout ça quoi. Alors de mon côté, on va vous faire, je vous ai préparé une petite vidéo sur mon investissement Pokémon. On a un petit peu de tout. On va monter crescendo. Si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez vous verrez des belles choses. Concernant ma collection Pokémon, j'ai mis quelques items en vente ou des cartes en vente. Vous pourrez aller sur mon site eBay. En fait, j'ai un site eBay où je vends de temps à autre, même assez régulièrement, avec beaucoup d'évaluations. Donc, si vous y passez, vous verrez ce que je vends. Il y a un petit peu tout dans les prix. J'essaie de respecter en fait la cote. Je mettrai le lien dans la description. Je mettrai le lien dans la description. Alors, on est parti. Premier item. Hop. Alors, c'est une petite boîte en métal sur Fable Nébuleuse. Alors, Fable Nébuleuse, c'est pas mon kiff en termes de série, mais Zoroark que j'aime beaucoup comme Pokémon, donc je l'ai acheté. Voilà. Zoroark est un Pokémon que j'aime. Alors, moi, je pars du principe pour l'investissement. J'investis en fonction de ce que j'aime, pas en fonction de ce qui va coter. Si, éventuellement, si ça cote et que j'aime, bien sûr, c'est deux facteurs intéressants. Mais surtout, le principal, c'est que j'aime. Alors ça va coter que dalle, mais j'aime beaucoup. Donc je la garderai, je pense, scellée. Peut-être qu'on l'ouvrira. Je sais pas. Je verrai, mais voilà. Donc petit investissement. Ça m'a coûté 12 euros. Alors le deuxième investissement. J'aurais pu le mettre en premier parce que bon. Voilà. Du tempête argentée. D'ailleurs, le Lugia c'est un petit peu renversé. Donc je connaissais pas ce genre de kit de collection. Et en fait, dedans, vous pouvez coller... non, pas coller que je dis. Voilà, vous avez un classeur à l'intérieur et vous pouvez mettre les cartes dans une petite, dans un petit coin. Et ça tient les cartes, en fait, par 4 petites encoches. Et je trouve ça intéressant. Après, bon, est-ce que ça abîme les cartes de mettre là-dedans? Voilà. Mais moi, je l'ai pris uniquement parce que vous avez un tempête argenté et c'est Lugia. Donc, voilà, sympathique. Ça cote un petit peu, hein, ça ne faut pas se le cacher. Je l'ai payé 7 euros. Et alors, bon, dans mes bureaux de tabac, j'en trouve pas. Et je l'ai trouvé à Leclerc. Alors, allez comprendre quelque chose. Je ne trouve pas au bureau de tabac, il n'y a jamais rien au bureau de tabac, ou alors ils ont que des Pokémon qui ne m'intéressent pas. Au Leclerc, je me promène, espace culturel, boum, kit collection Pokémon. Voilà. J'en ai pris un, il y en avait 3. J'ai pas pris les 3, hein, j'en ai laissé aux autres. Donc voilà, petit, sympathique, et ça, je pense, ça cote dans les 15-20 euros à peu près, hein, actuellement. Alors après, on va passer encore plus gros. Je vais passer à autre chose. Donc là, c'est du 151 Pokémon, j'ai investi dedans. Donc là, c'est plus cher. Hein. Hop. Et voilà. Alors là, vous voyez un petit peu, hein, je cadre assez serré, donc c'est l'Ultra Premium Mew. Elle est déjà emballée, elle est prête à aller dans le stock. Elle est jolie, j'en ai déjà ouvert une. Non, j'en ai acheté une ouverte déjà. Et celle-ci, c'est la deuxième. Une deuxième Ultra Premium que j'ai eu chez mon fournisseur au prix normal, hein, c'est-à-dire 179 euros. Ouais, c'est ça. 179 euros prix retail. Et aujourd'hui, elle cote dans les 320, 350 euros. 151 est une série qui explose. Bon, alors allez comprendre pourquoi le TB cote plus que ça. Ouais, elle cote plus. Le TB a un meilleur ratio en termes de revente. Parce que le TB est à 50, elle se revend 150. Celui-ci est à 179, il se revend 320, donc à peu près x2. Alors que l'autre, c'est x3. Allez comprendre, peut-être parce qu'il y a un ronflex, mais bon. Et normalement, la collection Ultra Premium est plus limitée que le TB. Alors des fois, c'est un petit peu bizarre le marché. Mais bon, moi, je trouve le coffret sympa, surtout avec Mew, un Pokémon que j'aime bien aussi. Donc, je l'ai pris, et voilà, il n'avait pas de TB, mais bon. Je pense qu'il avait eu une TB ou ça, j'aurais pris ça, je préfère ça. C'est un peu plus chiant à caser par contre, hein. Ça je vous l'avoue, ça va être... voilà. Les gros coffrets, c'est chaud à caser. Bon allez, on passe aux derniers items. Je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue. Hein. Alors, dernier item, c'est Banger. Hein. Ça vient aussi d'un autre fournisseur. D'ailleurs, je crois qu'il lui en reste plus beaucoup. Alors, attendez. C'est un peu le bazar, j'aurais dû prévoir pour filmer, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Voilà, je vais le mettre sur le côté, ce sera plus pratique. Hop là. Voilà. Alors c'est un portfolio avec un booster vintage à l'intérieur. Et je vais vous montrer. Et voilà. Donc méga ectoplasma avec la série Vigueur Spectrale XY
et Electrispint, j'ai du mal à dire le nom du Pokémon. Donc ça c'est vintage, hein, ça a 15 ans. Et alors, comme c'est, voilà, vous voyez là, hop, voilà. Le plastique s'est un peu fêlé au fil du temps, ce qui est normal, mais bon, après, comme ça a été entreposé, il m'a expliqué dans un coin, l'humidité a fait que ça a joué sur le plastique. Et c'est très très fragile ça, hein. J'ai déjà montré dans la vidéo XY, j'en ai en version XY évolution. Non, XY étincelle, pardon, XY étincelle. C'est très fragile. Et en fonction de la façon dont vous le stockez, et ben voilà. L'humidité ça aime pas, le soleil ça aime pas. Et lui il l'a stocké dans un endroit où c'était un petit peu humide. Et ça a pris un petit peu malheureusement. Bon. Il m'a pas fait de remise parce que c'était abîmé, hein. J'ai payé le même prix que c'est abîmé ou pas abîmé. Voilà. Mais ça rentre dans la collecte, je le voulais parce que je n'ai pas de booster XY Vigueur Spectral. J'en ai un, c'est chose faite. Bon, après je verrai par la suite ce que je peux encore prendre en booster vintage, mais je vais vous montrer un autre portfolio. Hop. Et celui-ci par contre il est en parfait état. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire combien j'ai payé ce portfolio. On est à 80 €. Donc ça reste une somme, hein. Je vous dis, en termes d'investissement, on est quand même assez important. Après, ce n'est pas non plus des produits, j'ai envie de dire, extrêmement rares, sauf les portfolios que je vous présente, parce que sur le marché, il n'y en a pas énormément, et vous n'en trouvez pas énormément, que ce soit eBay, Vinted, Facebook. Ce pas des produits que les gens collectionnent parce que c'est ultra fragile. Il vaut mieux collectionner une ETB, qui va moins se fragiliser au fil du temps. Vaut mieux collectionner, pas les coffrets en carton, parce que les coffrets en carton s'ouvrent au fil du temps aussi. Et ça, c'est un peu merdique. Mais les ETB, les displays, voilà, les tripacks, alors ça, vous n'avez pas de problème. Mais ces choses-là, par contre, c'est moins collectionné parce que voilà, il y a beaucoup de problèmes. Alors celui-ci, voilà, il est très très beau, hein, franchement. XY Point Furieux avec Méga Lucario et Lucario en booster. Alors ça, c'est pépite pour moi. C'est pépite. Là, il ne m'avait pas annoncé l'état quand je lui ai pris et il me l'a fait seulement à 40 €. Donc, il y a un risque que j'en reprenne 2-3 là, honnêtement, parce que pour moi, c'est pépite. C'est vraiment très très beau. Le portfolio Lucario avec le Méga Lucario à côté, je trouve c'est une alchimie qui est vraiment très 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 jolie. Alors après, à exposer, je ne sais pas comment je le ferai plus tard, donc peut-être une salle Pokémon, mais peut-être à mettre sur un meuble, à mettre de loin, voilà, à voir. C'est une chose à voir. Et je l'ai payé donc 40 €, ce qui est... C'est hyper raisonnable, hein. En code de ce genre de produit, je pense qu'on est environ à 100 €. Mais je vous dis à peu près parce que je ne suis pas sûr. Franchement, très sympathique ce portfolio. Vous avez le petit Dracofeu, le méga Kangourex, méga Dracofeu. Et vous avez bien sûr les opercules parce que ça n'a jamais été accroché en rayon. Et ça a été stocké à plat comme ça. Et celui-ci a été épargné. Alors, bon, peut-être qu'il l'avait mis ailleurs, je ne sais pas. Alors, si j'avais plus de produits ou si mon fournisseur pouvait avoir plus de produits ou d'items comme ça, bah, honnêtement, je vous dirais où aller. Mais vu ces quantités qu'il a, et il essaye de rester un peu discret, donc voilà. Malheureusement, j'aimerais bien partager pour que vous ayez également ce genre de produit chez vous. Si un jour j'ai une pépite comme ça, bah, je vous donnerai peut-être voilà, une adresse ou son adresse mail éventuellement. Peut-être pas son numéro de téléphone, mais son adresse mail pour que vous puissiez commander. Voilà. Bon, bah, je suis content. Si vous êtes resté jusqu'à la fin des vidéos, merci. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Désolé, hein, j'ai pas filmé le portfolio dans l'autre sens. Je n'ai pas la place, je suis assez limité là. Et en plus, je filme ouais, la lentille, c'est une fois, donc j'ai pas élargi le champ pour filmer. On a été un petit peu rapide sur ce coup-là. De notre côté, on se retrouvera prochainement. Alors, de l'ouverture, il y en aura, mais pas avant novembre. Pour la série Étincelle, je sais pas quoi là, EV8, voilà, EV8. Donc avec le Pikachu. Donc là, il y aura de l'ouverture, c'est sûr. J'ai déjà vu avec le fournisseur, j'ai déjà préparé du stock pour cette série, mais on va essayer de rester voilà, dans les normes. Je vais essayer de ne pas dépasser 500 €. Voilà, c'est à peu près mon budget, mais on va essayer de faire moins parce que ça pique un peu. Et par contre, il va y avoir peut-être des cases de tripack. Donc, éventuellement, je vous donnerai peut-être des astuces pour en avoir. Allez, je vous laisse. À très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je lis tous les commentaires, même s'il n'y en a pas beaucoup. Après, je comprends, hein, sur Pokémon, il y a tellement de monde que tout le monde ne peut pas avoir toutes les vidéos. Et c'est dur de se faire référencer sur YouTube.
Allez, ciao, ciao, à très bientôt, portez-vous bien. Et je vous ferai un petit short, je pense, sur PCA, ma collection, en alternative. Allez, ciao, ciao.